L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Et l'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Thierry Delrieux. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Alors Thierry Delrieux, vous êtes un auteur lot-et-garonnais. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter pour commencer ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'habite en Lot-et-Garonne, donc à côté de Villeneuve-sur-Lot, il y a Fumel, et à côté de Fumel, il y a un petit village qui s'appelle Cuzorne. C'est dans le Haut-Agenais, aux portes du Périgord noir, au milieu des bois, et sur les falaises, au-dessus du petit bourg de Cuzorne, il y a un vieux château en ruine, le château de Cuzorne, qui m'a beaucoup inspiré pour ma série des romans historiques sur le château de Cuzorne, justement. Voilà, donc vous êtes l'auteur de romans historiques, c'est principalement votre touche à vous, si je peux me permettre. Tout à fait, je me sers de l'histoire locale, du château de Cuzorne notamment, pour écrire des histoires, donc des romans historiques. Voilà. D'accord, donc jusqu'ici, c'est-à-dire c'est combien de livres d'écrits ? J'en ai publié 4 et j'en ai un 5e en préparation. Voilà. D'accord. Alors on va revenir un petit peu sur le château de Cuzorne. D'accord. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Comment vous êtes venu à l'écriture ? D'abord, j'ai du temps. Ensuite, je suis passionné d'histoire. Ensuite, j'habite sur le site du château de Cuzorne. J'ai fait l'historique du château de Cuzorne il y a quelques années, qui n'avait pas été fait. J'ai eu accès évidemment aux documents des archives départementales, mais aussi comme le château de Cuzorne, enfin ses ruines, qui ont été détruites à la Révolution pendant l'hiver 1793. Une partie des ruines a été achetée par une congrégation de religieuses, donc j'ai eu accès à des documents de cette congrégation et aussi d'informations recueillies auprès de descendants de la famille de Guillaume de Bellecombe, qui est le dernier baron de Cuzorne, qui est mort en 1792, un an avant la destruction de son château. Voilà, donc après avoir fait et publié cette histoire d'ailleurs, il y a une quarantaine de pages, j'ai eu envie de dérouler cette histoire, mais différemment, au lieu que ce soit des dates qui se succèdent, un travail historique, aux archives départementales par exemple, et les archives privées. J'ai voulu créer des histoires à partir des histoires épiques à partir de l'histoire réelle. Donc voilà, ma trame c'est l'histoire locale et je tisse des histoires romanesques et épiques. En tout cas, j'espère que le public le reçoit comme ça et voilà, c'est ce qui me plaît depuis à peu près une quinzaine d'années. Voilà. D'accord. Mon premier roman historique sur le sujet a été publié en 2009. C'est la passion pour l'histoire, en fait, avec un grand H, qui vous a amené à l'écriture, en fait. Tout à fait. C'est vraiment l'inspiration de l'histoire locale et même de l'histoire en général qui m'a amené, qui m'a inspiré pour écrire des romans historiques. Voilà, c'est le cas de dire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer les personnages de vos romans ? Ce sont des personnages que vous avez créés ou ce sont de réelles personnes de l'histoire ? Alors, justement, ça mélange les deux. Je me sers toujours, c'est quand même des romans historiques, donc je me sers toujours de l'histoire réelle. Je parle vraiment de l'histoire réelle avec les dates et les personnages réels. Et bien sûr, surtout quand on remonte au Moyen-Âge, etc., c'est notamment dans le premier roman qui s'appelle La Malédiction, je décris alors c'est une histoire bien sûr romanesque d'une sorcière qui au Moyen-Âge qui a lancé une malédiction sur les seigneurs de Cuzorne, donc qui ont été maudits sur plusieurs générations. Donc ça me permet de dérouler une histoire en plusieurs chapitres du Moyen-Âge, en passant par l'époque la Renaissance, la Révolution française et jusqu'au 19e siècle. Et donc voilà, à chaque époque, je me sers vraiment des seigneurs de Cuzorne. Donc je prends les noms, les histoires le plus que je peux arriver à trouver, parce que plus on remonte loin et plus il y a des trous, donc et plus c'est loin et plus je comble ces trous avec du romanesque. Voilà. D'accord. Donc on vous connaît très bien aux archives. Est-ce que vous travaillez seul ou justement est-ce que vous êtes aidé dans vos recherches historiques ?
Alors, quand je dis que je suis allé aux archives départementales et les archives privées, c'était pour ma première publication qui était l'histoire du château. Oui. Donc, c'est un livret de 40 pages qui m'a servi de base pour le reste. Après, je me sers énormément d'archives qui sont disponibles sur Internet parce qu'on trouve vraiment pratiquement toutes les informations qu'on veut. Tout est disponible que ce soit sur des fonds privés ou les archives départementales ou d'autres sites officiels ou non. Parfois, c'est même des sites d'associations aussi, de passionnés d'histoire où on trouve vraiment. J'arrive je fais beaucoup de recherches avant d'écrire le roman. Je me documente énormément parce que c'est quand même un roman historique, donc je veux quand même que ça soit le plus proche possible de la réalité. Mais après, voilà, je déroule mon histoire et mon roman tel que je le souhaite, bien sûr, parce que l'écrivain se permet aussi de déborder un peu c'est pas le travail d'historien, c'est un travail d'écrivain d'histoire, de quelqu'un qui écrit des histoires. Oui. Donc, vous l'avez dit, en 2017, c'est bien ça, c'est La Malédiction, le premier roman inspiré du château de Cuzorn. Et puis ensuite, il y a Le Saint Graal en 2019, Le Complot Royal en 2020 et La Division SS d'Airesh, publié donc en 2024. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Vous en avez encore d'autres à venir? Absolument. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un 5e opus de l'histoire autour du château de Cuzorn, qui s'appellera, après c'est selon mon éditeur, mais ça se passera autour d'un prêtre au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, qui s'appelle l'abbé Laforie. Et je vais m'inspirer, et c'est une vraie histoire, hein, ça paraît incroyable, mais des fois la vraie histoire est plus riche que ce qu'on peut inventer. Cet abbé était très intéressé par l'argent parce que il faisait du trafic de banc, parce qu'à l'époque, quand on voulait être devant la messe, il fallait payer, donc il fallait du trafic de banc. Il volait l'argent de ses vicaires, il laissait paître les cochons dans les cimetières, qui était considéré quand même comme une sorte de sacrilège. Donc tout ça pour récupérer le maximum d'argent. Donc je me suis dit qu'un personnage comme ça dans l'histoire, ça vaut le coup de faire un roman autour de lui. D'accord. Voilà, donc ça va être mon prochain projet d'écriture qui est en cours. Voilà. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, donc c'est Thierry Delrieux. On parle de ses romans historiques. Donc, on l'a pas dit d'ailleurs, mais on peut peut-être le citer, ils sont édités chez les éditions du bord du Lot. C'est bien ça. On reste sur des éditions locales aussi. Exactement. Donc, ce sont des romans d'histoire locale, avec un écrivain local et une maison d'édition locale. Et d'ailleurs, même je suis présent dans le salon du livre dans le département et un peu autour, mais voilà. D'ailleurs, je revendique mon statut, mon identité d'écrivain local. Voilà. D'accord, c'est important pour vous. Justement, oui, tout à fait. Du coup, écrivain, c'est votre principale activité? C'est ma principale activité puisque j'ai eu un accident de la route il y a plusieurs années, donc j'étais depuis je suis paralysé en fauteuil roulant, donc c'est pour ça que j'ai du temps. J'ai du temps pour écrire, j'ai du temps pour faire des recherches documentaires, j'ai du temps pour justement réécrire l'histoire et c'est justement ce temps et cette passion pour l'histoire qui m'ont amené à l'écriture, parce que mine de rien, se documenter pour un roman historique, ça prend énormément de temps et c'est très intéressant, mais il faut vraiment avoir du temps à consacrer. Voilà, c'est pour ça que je peux dire que c'est ma principale activité. Outre aussi, je m'occupe d'une association pour la recherche sur le handicap, sur la recherche sur la moelle épinière. Donc voilà, j'ai plusieurs activités, mais le roman historique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà. Est-ce que Thierry Delrieux, les recherches historiques, c'est un petit peu comme le peintre pour s'arrêter sur son œuvre d'art, savoir quand son œuvre d'art est terminée, c'est toujours difficile. Est-ce que pour vous aussi, c'est difficile de s'arrêter, de se dire bon là j'ai tout ce qu'il me faut pour mon roman, stop, il y a pourtant d'autres choses, je vois bien à découvrir, mais on verra plus tard. C'est un petit peu comme ça ou pas? Alors je vais vous surprendre et en fait, je crée. Alors, je me documente
je crée ma trame d'histoire. Je sais où je vais aller. Je crée mes personnages. Je crée la description physique, psychologique. Et au cours de l'écriture, ce sont mes personnages qui vivent leur roman, qui déroulent leur aventure. Et moi, je les suis. Alors, ça paraît peut-être bizarre, mais en fait, ce sont mes personnages qui m'inspirent. Et plus que l'inverse, quand je les écris, ils vivent un peu leur vie. Bon, alors, je sais où je vais, mais vraiment, c'est quand je commence à écrire, je mets 6 mois vraiment pour l'écriture complète. Quand je suis documenté, ça dure 1 an avant, mais quand je démarre, le matin, le midi et le soir, la nuit, des fois, je me réveille, je note des trucs. Voilà, c'est une vraie passion. Et c'est vraiment mes personnages qui m'inspire pour la suite du roman. Donc en fait, quand l'histoire est finie, c'est mes personnages qui décident que c'est fini. Non, je suis pas, je suis pas schizophrène. Juste, c'est une forme d'inspiration. Et quand je le raconte, ça étonne toujours, mais voilà, c'est comme ça que je le vis. Voilà, c'est assez étonnant, mais voilà. Et donc, ce sont mes personnages qui me guident. Ouais. Et donc ça signifie que vous n'avez pas non plus forcément un planning bien tenu pour travailler. Vous vous mettez au travail quand vous êtes inspiré. Je sais comment je commence, je sais où je veux aller. Oui. Mais vraiment, il y a une partie où c'est l'inspiration pure, et selon les personnages et selon les documentations qui font que l'histoire se déroule, prennent parfois des directions que j'avais pas tout à fait prévu au début, parce que comme je vous dis, c'est un travail sur 6 mois, et c'est même, mais c'est carrément une aventure pour moi. Une aventure devant mon ordinateur au chaud l'hiver, parce que je travaille surtout l'hiver dans le bureau. L'été je sors, et le marché gourmand, c'est tout aussi. Voilà, je vis aussi. Mais non, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais je pense que le peintre aussi, il doit à un moment donné doit se dire c'est fini, parce qu'il sait que c'est fini. Ouais. C'est pas quelque chose. La création, c'est pas purement intellectuel. Il y a aussi énormément d'inspiration, énormément de choses qu'on maîtrise pas. Voilà. Quand je vous dis, je travaille le matin, midi et soir et la nuit. C'est aussi des fois, je me réveille, mon cerveau a travaillé dans la nuit, et pas j'ai l'inspiration de certaines phrases, de certaines situations entre les personnages. Et voilà, c'est un travail d'inspiration, c'est un travail de création. Thierry Delrieux, est-ce que vous êtes en mesure de me donner un profil type de vos lecteurs, pour qui vous écrivez en général? Si vous écrivez pour quelqu'un, ou si c'est seulement pour vous? En fait, dans les salons de livre, je suis surpris, parce qu'il y a les lecteurs classiques qu'on attend, une dame à la retraite, souvent. Et non, il y a de tout. Il y a des hommes, il y a des jeunes. C'est vraiment étonnant. Il y a un peu tous les profils. En fait, par contre, le lien entre toutes ces personnes, tous mes lecteurs, c'est la passion pour l'histoire locale. Voilà, ça c'est une évidence. C'est vraiment la passion pour l'histoire locale, la passion pour les vieilles pierres, la passion pour le patrimoine, pour l'histoire, pour voilà, et l'intérêt pour ce qui est local, voilà. Donc voilà mes lecteurs, et voilà ce qu'ils aiment, et voilà ce que moi j'aime aussi à écrire. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bel échange, parce que l'écriture, un bon c'est avant partage. tout une passion. C'est Ouais. c'est une passion. C'est pas un travail. Voilà, je fais pas des tableaux Excel. C'est vraiment une passion. Thierry Delrieux, pour terminer, si on souhaite donc découvrir vos livres, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez un site internet, ou est-ce qu'il faut aller directement sur le site internet des éditions du Bord du Lot? Alors, soit on va sur les sites internet des éditions du Bord du Lot, il y a tous mes romans disponibles. Soit on va, ceux qui sont à Villeneuve-sur-Lot, à l'espace culturel du Leclerc, à Villeneuve-sur-Lot. Soit si on est dans le Fumélois, on peut aller à la librairie presse à Libos, donc sur la place de l'église. Après, je pense que mon éditeur a mis des livres un peu partout. Après, on peut toujours les commander aussi en passant par une librairie. Voilà. Mais bon, il y a plusieurs possibilités de les trouver, bien sûr. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci. Soit après, vous tapez Thierry Delrieux sur Google et vous me trouverez. Oui, d'accord. Eh bien, en tout cas, merci, merci à vous d'avoir permis cette très belle rencontre. Juste, je le rajoute aussi, le site internet de l'édition Bord du Lot, c'est www.borddulot.fr. On l'écrit en un seul mot, et on retrouvera ainsi les romans de Thierry Delrieux. Et puis sinon, c'est à la librairie Presse au Bon Plaisir, pour être précis,
ici à Libos, hein, c'est ça, je l'avais sous Exactement. les yeux, je donne les infos. Voilà. En tout cas, merci à vous, puis on vous souhaite encore tout plein de belles rencontres historiques, et puis notamment grâce à vos romans. Merci à vous Thierry Delrieux. Merci beaucoup, merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.